Invité ce matin dans La Voix est libre pour évoquer l'avenir du département du Lot-et-Garonne. Donc Pierre Camani, actuel président du Conseil général, sénateur, vous menez la campagne pour le Parti socialiste sur ce département. Alain Merly, vous êtes conseiller général, vous êtes candidat d'opposition, chef de file de la liste énergie Lot-et-Garonne. Et puis Étienne Bousquet-Cassagne, candidat du Front national sur ce département. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, invitation qui respecte les règles d'équité imposées par le CSA. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter quelques Agenais que nous avons rencontrés sur le marché d'Agen cette semaine, des Agenais qui nous expliquent comment ils voient l'avenir du département. Pour moi, il y a un intérêt certain à voter pour les départementales parce que j'estime que ce sont des personnes et des services qui sont plus près de nous, les citoyens d'Agen, du Lot-et-Garonne. Et que sans cette présence sur le terrain, je pense que beaucoup d'éléments ne sont pas pris en compte et les réalités tout simplement de la vie du quotidien. Moi, de toute façon, je supprimerai le département déjà. Alors, non. Pourquoi ? Parce que la municipalité, le département, la région, il faudrait aussi mutualiser comme on commence à faire dans toute la France. Voilà. Vous pensez qu'il faut faire des économies ? Oui, Ah ben bien sûr. D'abord. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû en faire des économies. Pierre Camani, vous êtes donc candidat sur le canton des Coteaux de Guyenne. Je le dis parce qu'on va voir également les autres candidats sur votre canton. Vous êtes aussi président du Conseil général du Lot-et-Garonne. Des Agenais qui demandent la suppression du Conseil général, futur Conseil départemental. Ça vous surprend ? Le reportage est un petit résumé. Ah, c'est très court, c'est une facette. La question, vous avez vu qu'une personne a mis en avant la proximité des politiques départementales, et elle a raison, parce que nous agissons auprès des personnes âgées avec l'allocation personnalisée à l'autonomie, nous agissons auprès des handicapés, nous agissons auprès des personnes en insertion, et puis nous promouvons des politiques économiques, les infrastructures, nous gérons 3000 km de routes départementales. Voilà, nous menons beaucoup de politiques de proximité. La suppression du département, moi je ne suis pas totalement opposé à la suppression du département. Je suis opposé à la suppression du département dans l'espace rural. Dans l'espace métropolitain, la fusion des départements et des métropoles me paraît être quelque chose qui va dans le sens des économies. Dans l'espace rural, il faut un département qui soit là pour porter les grands dossiers d'aménagement et soutenir une forme de politique de péréquation, d'aménagement du territoire et qui soit équilibrée. Étienne Bousquet-Cassagne, vous portez les couleurs du Front national sur ce département. On va voir également quels sont les autres candidats sur votre canton de Villeneuve-sur-Lot 2. Quelle est votre position ? Le département a toute sa place aujourd'hui, toujours ? Bien sûr. Dans une grande région comme celle que nous allons voir naître avec l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes. Justement, au Front national, nous défendons un triptyque pour gouverner la France. C'est la commune, le département, l'État-nation. Mes adversaires UMP, PS, UDI, eux, défendent les agglomérations, les grandes régions et l'Union européenne. Donc nous sommes totalement opposés à cette vision-là et nous pensons effectivement, comme la dame dans votre reportage, que les communes sont un échelon très proche des citoyens et les départements également, surtout pour des projets structurants ou des projets pour équilibrer l'espace rural, pour équilibrer les communes avec les campagnes, les grandes villes avec les campagnes, etc. Étienne Bousquet-Cassagne, c'est la première fois que vous avez des candidats pour le Front national sur l'ensemble des cantons. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous avez des candidats partout ? Ça a été plus simple pour vous d'avoir des candidats d'ailleurs sur tous les cantons ? Oui, ça a été plus simple. Pour quelle raison ? Je vous rappelle qu'en 2011, nous n'étions présents que sur 10 cantons sur 20 renouvelables, ce qui prouve bien la force d'implantation actuelle du Front national, notamment à Lot-et-Garonne. Mais c'est pareil à l'échelle de la France, puisque nous sommes le seul parti à avoir autant de candidats sur tous les cantons quasiment. Alain Merly, vous êtes candidat sur le canton Le Confluent. Là également, on va voir l'ensemble des candidats sur ce canton pour respecter les règles du CSA. Vous l'avez bien compris. Vous êtes le chef de file de l'opposition au Conseil général. Comment jugez-vous le travail qui a été fait ces dernières années en Lot-et-Garonne par le président Camani qui est ici ? Écoutez, le président Camani a gouverné, a géré ce gouvernement avec le prisme qui est le sien. Un prisme très, très socialiste. Et bien évidemment, si nous sommes en opposition, c'est parce que nous avons la conviction que nous pourrions faire mieux.
Dans quel domaine? Puisque, en effet, là, il faut apporter bien des sûr, décisions qui soient capables de montrer tout ça. C'est assez compliqué en ce moment. J'imagine que vous avez des points très précis. Bien sûr, dans les domaines de la gouvernance, en matière également d'équilibre financier, en matière économique. Bon, nous avons bien sûr des propositions à faire et une vision différente de celle de la majorité actuelle. Alors on va revenir sur ces propositions. Pierre Camani, un mot tout de même sur cette réforme qui fait qu'il y a actuellement 40 cantons, il n'y aura plus que 21 cantons après l'élection. Ça va changer quoi pour vous? Est-ce que ça va améliorer la vie des administrés? Parce que c'est quand même ça aussi un petit peu le but. Cette réforme est une réforme importante. C'est une réforme importante parce qu'elle a modernisé le département. Elle l'a modernisé parce qu'elle apporte la parité, elle apporte un renouvellement entier sur 6 ans, alors qu'auparavant l'élection se faisait par moitié tous les 3 ans. Et elle reconfigure les cantons en améliorant la représentation urbain-rurale. Et la conséquence, et vous avez raison, l'important c'est quelles conséquences cela va avoir sur la vie des gens au quotidien. Eh bien, ce département avec cette gouvernance plus dynamique, plus paritaire, devrait être encore plus en proximité, encore plus dans l'appétence à gérer les problématiques du quotidien des Lot-et-Garonnais en particulier. Alain Mérelli, le fait d'être en binôme, un homme, une femme, une parité, bon ça très bien. Est-ce que ça va être plus compliqué pour gérer ça au quotidien, la répartition des tâches? Vous avez déjà une petite idée de comment ça étant donné votre expérience passée, comment ça pourrait se passer ensuite? Oui, je pense que les élus, hommes et femmes, sur un même territoire, auront effectivement à se répartir les tâches. De ce point de vue, je vois pas, ça sera pas plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est pour les électeurs qui comprennent pas finalement l'intérêt de cette nouvelle proposition en matière de gouvernance. Bon, les électeurs sont un peu perdus, je vous l'avoue, et ne comprennent pas ni le redécoupage. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain, puisque vous êtes en campagne? Quels sont les retours? C'est ce que je vous dis. Vous savez, les gens, ce qu'ils demandent, c'est de l'efficacité, c'est qu'on réponde à leurs problématiques. Et ils ont l'impression que là, on fait un peu d'enfumage. Alors, bien sûr, la parité est une chose intéressante et on voit que les femmes s'intéressent de plus en plus à la politique. Mais ce qui est important pour les gens, c'est vraiment qu'on réponde à leurs problèmes, qu'on ne soit pas uniquement entre nous à régler des problèmes de gouvernance. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on porte des solutions à leurs problèmes. C'est ça le plus important. Étienne Bousquet-Cassagne, sur le terrain, quels sont les retours? Est-ce que déjà les personnes que vous rencontrez sont informées qu'il y a des élections départementales à la fin du mois? Et est-ce que ces personnes ont cerné l'importance, l'enjeu de ces élections? Alors les gens savent qu'il y a des élections à la fin du mois, mais ils ne savent pas pourquoi voter, pour qui, comment. Ils ne connaissent même pas les compétences du futur conseil départemental, puisque d'ailleurs elles n'ont pas encore été votées. On ne connaît pas tous les contours. À 3 semaines du premier tour, c'est quand même un peu grave. Alors ça, Pierre Camani, vous êtes sénateur, on va en reparler, parce qu'en effet, cette loi, elle n'est pas votée alors qu'on va voter fin mars. Oui. Alors, quel est votre argument par rapport à ça? Écoutez, l'argument majeur, c'est que ce qui est en discussion, c'est à peine 10% des compétences du département. Mais cette loi, c'est surtout une loi qui apporte de l'amélioration dans la gestion des politiques publiques, justement, des économies d'échelle avec de la mutualisation, c'est le terme à la mode aujourd'hui, de la mutualisation en regroupant les régions, dans les départements, en améliorant le niveau de compétence, en faisant remonter à la région la compétence économique, et je suis très favorable à cela, même si les départements garderont une capacité de compétence à l'économie, mais de l'économie de proximité, en relation étroite et en partenariat avec la région. Donc cette réforme, elle vise à améliorer le fonctionnement de nos collectivités territoriales, que la mutualisation soit beaucoup plus forte, que les citoyens fassent bien la différence entre ce que fait la région, ce que fait le département et ce que font les autres échelons. Mais pour être honnête, il aurait été quand même plus simple, peut-être plus logique que cette loi soit votée avant l'élection. Il y aurait eu un peu plus de logique dans ce sens. Je suis d'accord avec vous. Et c'est ce que j'ai demandé. C'est un petit regret quand même, un regret partagé. Que ce débat soit terminé. Il n'est pas tout à fait terminé. On va devoir voter. Enfin, il sera la première lecture à l'Assemblée nationale se termine la semaine prochaine. Donc, on a une vision à peu près parfaite et complète de ce que vont être les compétences au niveau départemental. Un mot, puisqu'on est sur des redécoupages. Est-ce que vous auriez préféré que le département du Lot-et-Garonne se tourne plus vers Midi-Pyrénées plutôt que de faire partie de cette région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes?
Écoutez, nous sommes limitrophes de Midi-Pyrénées, mais moi je n'ai pas été un militant du rapprochement Midi-Pyrénées-Aquitaine parce que je sais qu'une région ne se développe qu'autour d'une métropole régionale et pas autour de 2 métropoles régionales, ça n'existe pas. Et donc les dynamiques régionales qui sont à l'œuvre aujourd'hui entre Toulouse et Bordeaux, elles vont continuer demain. Nous sommes au centre et nous accueillons le pôle de compétitivité Aerospace Valley au Conseil général où nous mettons nos locaux à leur disposition et nous voyons bien les dynamiques qui sont à l'œuvre et qui pourront s'amplifier demain avec ce découpage-là. Un mot de politique pure, Alain Merli, vous avez réussi à faire créer un mouvement à droite, en fait, une sorte de force compacte, sauf sur votre canton d'ailleurs. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la droite va se représenter groupée voilà, en Lot-et-Garonne, sauf sur votre canton. Si vous voulez, donc je dirige un groupe en quelque sorte qui s'appelle Énergie Lot-et-Garonne, qui regroupe donc des candidats de la droite et du centre, donc unis sur 85 à 90% à peu près, je n'ai pas fait le pourcentage, mais des cantons. Il se trouve que sur mon canton, il y a une primaire, c'est la démocratie. Hein. Je respecte le choix du candidat qui a choisi de se présenter. Je le regrette, mais il en est ainsi. Et voilà, les électeurs trancheront. Étienne Bousquet-Cassagne, lorsque vous voyez donc cette union plutôt à droite et plutôt une désunion à gauche, comment est-ce que vous regardez tout ça avec l'œil du Front National ? Écoutez, au vu des derniers résultats, notamment lors des élections européennes, où nous sommes arrivés en tête dans tous les cantons de Lot-et-Garonne, nous avons beaucoup d'espoir et nous ne nous sommes fixés aucune limite. Nous espérons bien évidemment gagner des cantons, plusieurs cantons, peut-être même assez pour former une majorité et remporter la présidence du conseil départemental. D'autant plus que je me demande pourquoi mes adversaires se présentent, notamment UMP, UDI et PS, puisque si jamais ils venaient à être élus, ils seront les liquidateurs du département, puisqu'à l'horizon 2020, le gouvernement socialiste a prévu de faire disparaître ces départements et c'était un projet qui était initié auparavant par l'UMP et par Sarkozy. Donc pourquoi se présente-t-il ? Je crois que c'est de l'enfumage. Pierre Camani, une réponse par rapport aux propos tenus par Étienne Bousquet-Cassagne ? Très clair par rapport à tout cela. Je me suis battu sur ce dossier contre mon gouvernement avec d'autres parlementaires pour justement maintenir le département dans l'espace rural. Je pense que cela serait une erreur de supprimer le département et effectivement nos élus métropolitains, je dirais urbains, ont tendance à regarder cela d'un peu loin. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le département, l'institution départementale joue un rôle extrêmement important dans l'espace rural en matière de service à la personne, mais également de portage des grands projets de développement économique, touristique, on pourra en parler, ou autre. Alors, pour bien comprendre justement les enjeux et les préoccupations des Lot-et-Garonnais, nous avons demandé à quelques électeurs, toujours sur le marché d'Agen cette semaine, quelles étaient leurs principales préoccupations. On regarde. Les priorités sur le département, c'est qu'ils trouvent de l'emploi déjà. C'est important l'emploi. Et après, d'essayer que les prix n'augmentent pas trop parce que les retraités, les retraites ne sont pas trop larges. Hein. Il y a trop d'impôts, beaucoup trop d'impôts. Je croule sous les impôts. Aidez les commerçants si vous pouvez, les petits commerces. Remettre de l'emploi, aider les entreprises et les commerçants, de façon à ce qu'il y ait de nouveau une vie normale et naturelle dans le département. Alors les derniers chiffres du chômage sur le département du Lot-et-Garonne sont tombés cette semaine. Ils ont augmenté de 0,3% sur un mois et l'augmentation est de 5,9% sur un an. On voit les chiffres qui apparaissent à l'antenne. Étienne Bousquet-Cassagne, qu'est-ce que vous proposez pour essayer d'enrayer cette situation avec un chômage très fort dans ce département ? Déjà, il y a un constat et je crois que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. En revanche, il y a des gens qui ont un bilan derrière eux. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien à faire ? Ah si, il y a des choses à faire, des choses à essayer. Mais je veux d'abord faire le bilan peut-être de ceux qui nous ont précédés jusqu'à présent. Que ce soit la gauche ou la droite, rien n'a été fait. On va dans le mur, ça continue toujours pareil. Les chiffres du chômage augmentent contrairement à ce que vous savez qu'en disant ça, c'est un Valls. constat, mais on n'avance pas, quoi. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour que les choses s'améliorent ? Alors, il faut, je crois, voir cette problématique d'une manière plutôt nationale que locale, même si effectivement il y a des leviers, il faut les utiliser. Nous, on propose toujours d'ailleurs, dans l'attribution des marchés publics, de favoriser les entreprises locales. On propose aussi de baisser les charges, évidemment, pour les commerçants, les artisans, les TPE, les PME, mais après c'est pareil, tout est lié, si vous voulez. Ce n'est pas seulement du domaine départemental, mais aussi régional et national. Pierre Camani,
puisque vous êtes à la tête de ce département, on voit que les chiffres sont hauts. C'est un département qui souffre en termes d'emploi, très clairement. J'imagine que vous êtes conscient de ça, vous l'êtes, c'est sûr. Vous avez tenté d'enrayer, pourtant ça ne marche pas. Quel est le problème? Ça ne marche pas suffisamment, mais nous mettons en place des politiques, effectivement. Et dans notre projet, la première action de notre projet, c'est tout faire pour l'emploi. Et à notre niveau départemental, effectivement, en relais des politiques régionales et des politiques nationales, nous essayons et nous tentons des politiques qui dynamisent notre département. Je parlerai en termes de développement économique. Nous avons mis en place une politique de cluster à l'échelle du département du Lot-et-Garonne. Nous sommes sans doute un des seuls départements en France à initier ce genre de choses. Les grappes d'entreprises, c'est faciliter le regroupement des entreprises entre elles petites, parce que nous avons un tissu de petites et moyennes entreprises. Elles se regroupent entre elles et elles peuvent ainsi s'appuyer sur de la recherche-développement, sur de la formation pour innover et pour créer de nouveaux produits, conquérir de nouveaux marchés et créer de l'emploi. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre plein. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons fait des états généraux de l'agriculture qui nous ont permis de développer de nouvelles politiques de soutien à la filière, à toutes les filières agricoles, et cela se traduit par des investissements extrêmement importants dans certaines filières, avec un projet qui s'appelle Thématique Agri 2020 et qui a comme projet d'identifier les filières à forte valeur ajoutée et d'amener, cela regroupe une quinzaine de filières agricoles, et d'amener les agriculteurs vers ces culture à forte valeur ajoutée, de manière à faire en sorte... On va revenir sur l'agriculture, si vous le voulez bien, dans cette émission, parce que en plus, nous sommes en plein salon de l'agriculture, il y a une thématique à développer. J'aimerais simplement qu'on revienne sur deux entreprises qui souffrent dans votre département, Métal Temple, Tarkett également. Ce département n'intéresse plus les grandes entreprises? Non. Non. Justement, je suis désolé que l'on parle toujours des entreprises qui ne marchent pas. Effectivement, Métal Temple et Tarkett, nous suivons de près, sont des entreprises qui ne marchent pas. Mais je peux vous parler de la même manière des entreprises qui s'installent. Font-Roche, qui n'existait pas en 2008, qui a plus de 200 emplois aujourd'hui. Je pourrais vous parler de l'entreprise Creuset à Marmande, qui crée des emplois, plus d'une centaine sur 3 ans. À Pont-du-Casse, l'entreprise de Sangos, qui a créé 100 emplois ces 3 dernières années, et des emplois pour une bonne part en recherche-développement. Et je pourrais vous donner toute une liste, mais extrêmement importante, d'entreprises qui créent des emplois tous les jours. L'économie, c'est un corps vivant. Il y a des entreprises qui meurent, il y a des emplois qui sont perdus et des entreprises qui créent. L'important, c'est qu'on en crée plus qu'il ne s'en supprime. Et c'est pour cela que cette politique de cluster, cette politique de soutien au secteur économique, en partenariat avec les chambres consulaires, nous sommes un conseil général, un conseil départemental demain, qui est extrêmement dynamique dans ce domaine. Et tous les acteurs locaux, qu'ils soient les acteurs économiques, artisanaux ou agricoles, pourront vous dire qu'ils ont l'écoute du département pour développer des politiques publiques de soutien à l'économie. Alain Merli, vous suivez ces dossiers au conseil général. Face à l'emploi, que faire aujourd'hui? Quelles seraient vos propositions? Oui, d'abord, je veux dire que l'emploi ne se décrète pas. Et ce sont les entreprises qui font l'emploi, donc c'est vraiment au chevet des entreprises qu'il faut être, et je crois que l'État et les collectivités doivent d'abord être un facilitateur de l'entrepreneur. Moi aussi, je côtoie des gens qui sont dans l'entreprise, et j'écoutais un peu ce que disaient les personnes que vous avez interrogées. Ce qu'on veut, c'est que ça soit plus simple et que les gens qui osent soient encouragés, qu'ils ne soient pas matraqués par des charges, matraqués par une fiscalité qui est aberrante. Aujourd'hui, donc... Là, vous avez peu de marge de manœuvre au niveau du département. Effectivement, tout ça est connecté avec une politique nationale. Ce que je crois, moi, c'est que le département, comme il l'a été dans le temps, doit être un moteur, doit être, si vous voulez, l'étincelle qui fait que les entreprises naissent et se développent. Je crois que c'est là-dessus que c'est important. Quand on avait à l'époque à la tête du département quelqu'un comme Jean-François Poncet qui fourmillait d'idées, on a pu effectivement créer de l'emploi, créer de l'entreprise, créer une dynamique. Et je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui dans ce département. Il faut apporter des idées nouvelles, écouter ce que vous disent les entrepreneurs, parce que c'est très important, ça peut paraître anodin, mais écouter ce que disent les gens, c'est important, et rebondir sur les idées qu'ils vous apportent. Et ça, c'est le rôle d'un département. Étienne Bousquet-Cassel, qu'est-ce qui fait que le 22 mars, les électeurs vont avoir envie de voter pour le Front National en Lot-et-Garonne? Justement, vous voyez ce qu'on vient d'écouter, des belles
paroles, des belles promesses, mais ces gens sont aux responsabilités depuis déjà presque 30 ans. Et comment feront-ils demain ce qu'ils n'ont pas pu, pas voulu ou pas su faire hier? Donc j'invite les gens à essayer autre chose. Et essayer autre chose, c'est le Front National, pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes. Et je prends l'exemple des municipalités que nous avons gagnées au mois de mars dernier. Bien, écoutez, les gens sont parfaitement ravis. À Hénin-Beaumont, par exemple, la taxe foncière a baissé de 10%. Ça, c'est du concret. Les gens, des paroles, ils n'en veulent plus. Maintenant, ils veulent du concret. Alors, essayez le Front National et vous jugerez dans 6 ans. Pierre Camani, pour parler un mot transport pour ce département, c'est important, notamment la ligne LGV, cette ligne qui fait Paris-Bordeaux. Regrettez-vous d'avoir participé au financement de cette ligne qui pourrait ensuite rejoindre Toulouse et passer près de chez vous, ou pas? Paris-Bordeaux, nous nous sommes engagés depuis longtemps et Paris-Bordeaux fait gagner 1 heure à Agen. Agen va se retrouver à 3 heures de Paris en 2017, alors que Bordeaux sera à 2 heures. C'est donc un atout majeur pour le développement du Lot-et-Garonne et donc je ne regrette pas l'engagement du Conseil général, l'engagement qui était antérieur à mon arrivée aux affaires. Par contre, ce que je regrette, c'est le modèle économique qui a été mis en place et qui demande aux collectivités de participer parce que nous avons commencé à participer effectivement et nous nous sommes arrêtés. Vous comprenez que d'autres départements comme les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, aujourd'hui refusent de payer la quote-part? Mais je refuse également de continuer à payer sur une. Vous vous sentez grugé quelque part? Pardon? Vous sentez grugé? Vous sentez qu'il y a eu un désaccord ou que les choses ne sont pas très claires aujourd'hui? Écoutez, c'est le modèle économique qui ne va pas. Aller solliciter des collectivités. Pourquoi est-ce qu'on se rend compte de ça maintenant? Pourquoi est-ce qu'on constate ça maintenant? C'est un peu tard. On constate parce que la crise est passée par là, parce que voilà, les ressources des départements sont affectées, comme l'ensemble des ressources des collectivités, mais beaucoup plus du fait de nos charges de prestations de solidarité nationale. Voilà, et donc la situation est difficile. Et moi, j'ai clairement dit que sur le futur projet Bordeaux-Toulouse, le département de Lot-et-Garonne ne participera pas financièrement. Étienne Bousquet-Cassagne, sur les transports, est-ce qu'il faut privilégier le TGV ou plutôt le réseau existant, par exemple? Le réseau existant qu'il faut améliorer, voilà, tout simplement. On ne peut pas forcément tout faire. Mais vous savez, il y a un choix, peut-être. Oui, mais gouverner, c'est prévoir, justement. Il aurait fallu prévoir, justement, que nous n'aurions pas les capacités financières de financer ce projet pharaonique. Vous imaginez pas le coût pour les différentes collectivités. Et je crois qu'il y a des priorités en Lot-et-Garonne. Donc c'est une erreur, la ligne LGV jusqu'à Agen? Oui, c'est une erreur, clairement, mais depuis le début. Bordeaux-Paris est une erreur? Bordeaux-Paris, non. Après, ensuite, prendre direction de Toulouse? Voilà, là oui, peut-être. Oui, là c'est une erreur. Vous pensez qu'il ne faut pas aller jusqu'à Toulouse? Il y a des priorités, si vous voulez, pour gagner 10 minutes, on n'a pas besoin de ça. Par contre, il y a un territoire qui est le Villeneuvois, qui est complètement enclavé au sein du Lot-et-Garonne, et il faudrait doubler la RN 21. Alors, il y a des financements, alors on ne sait pas si c'est pour le pont de Caméla ou la RN 21. J'ai vu que M. Merly s'était mis en porte-à-faux avec ses candidats du Villeneuvois, puisque lui est pour le pont de Caméla, alors que dans le Villeneuvois, on est plutôt pour Ne caricaturez pas. On est plutôt pour la RN 21, et on sait qu'on n'aura probablement pas le financement pour les deux projets. Alain Merly, vous voulez répondre? Oui, je réponds. Encore une fois, on est dans la caricature. Je n'ai jamais dit que j'étais pour, mais si. Non, c'est pas ça le débat. Les articles de presse. Mais on sortira ce qu'on veut. Moi, ce que je vous dis, c'est pas ça. Moi, je vous dis que la 21 est capitale et j'en sais quelque chose, mais que le barreau de Caméla, le pont de Caméla est essentiel. Quand vous recalibrez une rivière, vous commencez toujours par l'embouchure. Et moi, j'ai bien peur que si on recalibre pas, si on refait pas le pont de Caméla, on arrive à un bouchon, forcément, pour autant qu'on ait refait la route. On arrive au terme de ce débat. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on puisse aborder certaines petites choses encore. Mais avant, un dernier mot de nos Agenais. On leur a demandé ce qu'ils attendaient de leurs futurs élus. On les écoute. Je dirais qu'ils s'occupent un peu plus des gens, qu'ils soient plus près des personnes et que de temps en temps, on les voie. Parce qu'on ne les voit pas beaucoup. On passe beaucoup à Agen, à l'Agropole, mais on oublie le nord du département. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a un savoir-faire, il y a une structure, il y a tout ce qu'il faut. Alors on se plaint souvent qu'on manque de logements, mais peut-être qu'il faudrait installer des usines ou les entreprises là où les logements se trouvent. Voilà, vous venez d'entendre ce que disent certains Agenais sur le marché d'Agen. Pour conclure, 30 secondes chacun. Étienne Bousquet-Cassagne, quel message, quel propos pour répondre aux interrogations des électeurs? Et aux électeurs, j'ai envie de leur dire, vous avez essayé la droite, vous avez essayé la gauche jusqu'à présent, essayez autre chose. Vous avez été déçus, on le sait, on vous comprend d'ailleurs parfaitement, parce qu'il y a de quoi. Eh bien, essayez, faites le choix du renouveau, faites le choix du dynamisme, faites le choix d'une autre voie, votez Front National aux prochaines élections départementales, essayez-nous, vous ne serez pas déçus. Alain Merly, pour conclure également. Écoutez, moi je leur propose un contrat de confiance et de bon sens. Voilà ce que je leur propose aux Lot-et-Garonnais.
Je connais leurs préoccupations, je suis un homme de terrain et je me suis entouré de candidats qui sont des gens de terrain et je leur dis, on sait que c'est difficile, le challenge sera difficile, on le sait, dans la situation que vous connaissez. Moi, je leur dis, faites-nous confiance. Enfin, Pierre Camani, pour terminer Je également. terminerai en disant aux électeurs, ne vous laissez pas éblouir par les miroirs aux alouettes. Aujourd'hui, moi, je représente une équipe, j'ai l'honneur de mener une équipe qui est dynamique, soudée, qui a démontré qu'elle avait un bilan, et un bon bilan, une capacité à gérer dans la proximité. Je crois que j'ai et mon équipe a cette image de proximité, de simplicité, et cette capacité aussi à porter le dynamisme du Lot-et-Garonne. Nous n'avons pas parlé des projets touristiques. Il y a des projets touristiques au-delà des projets économiques. Oui, comme Center Parks également, mais on n'a pas le temps d'aborder tout dans cette émission-là. Et beaucoup d'autres. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a une dynamique qui est engagée et je souhaite continuer à la porter. Merci messieurs. C'est la fin de ce premier débat.